Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et heureuse année, prospère et riche en santé. Alors comme nous à Mazir du Monde, nous avons la chance de célébrer un autre nouvel an, qu'il s'agit du nouvel an berbère ou Yennayel. Je vous propose aujourd'hui donc le repas typique de Yennayel tel que nous le préparons chez nous en Kabylie. En cette occasion, je vous souhaite une merveilleuse année de bonheur, de santé, de prospérité. سكوسة مربوحة ونديوين الهنا ونديوين الصحة يكون ويث وشولي نون إن شاء الله كل يوم ديوض أين يتمني بوليس إن شاء الله. Alors, chez nous en Kabylie, on prépare le plus souvent un couscous typique de Yennayel qu'on appelle sksouf ou selai soufer, c'est-à-dire un couscous aux 7 ingrédients dans lequel on intègre soit des légumineuses ou des légumineuses et des légumes frais également, tout ce qui est produit de la terre pour symboliser la richesse, l'abondance et la bénédiction des récoltes pour l'année à venir. Alors, suivez-moi avec la recette que je vous propose en détail pour réussir votre couscous et pour faire plaisir à vos familles, pour avoir une superbe soirée, pour باش تسعدي من سين يناير اما كني تتمنيم وكتواشوا لي النون ان شاء الله. À tout de suite. Alors donc on va commencer par la liste des différents ingrédients dont on aura besoin pour la réalisation de notre couscous. Donc on va utiliser à la fois des légumes secs et des légumes frais. Et bien sûr, on aura besoin de poulet également. Alors, en ce qui concerne les légumes secs ou bien, comme on les appelle également, les légumineuses, on aura besoin donc de lentilles. Donc, pour les quantités, je vais utiliser moins que ce que je vous montre ici à l'écran. Des haricots mouchetés, donc ceux qui ont des taches un peu rouges et blanches. Des pois chiches. Des pois cassés, des haricots blancs, des haricots à œil noir, ou bien louvian miayoun, et des fèves décortiquées et concassées. Donc pour la viande, j'ai utilisé du poulet que j'ai préalablement mariné la veille avec donc les mêmes épices que ce que je vais vous montrer ici, donc les mêmes épices que j'ai mises dans la sauce, et on aura également besoin de viande séchée que j'ai préalablement dessalée dans de l'eau chaude. Alors la viande c'est facultatif bien sûr. J'ai mis des tomates que j'ai coupées en petits dés et des oignons que j'ai coupés en petits dés également. Et pour les légumes frais, donc j'ai utilisé des courgettes, du céleri, du navet et des carottes que j'ai coupées en longueur. Donc voilà les ingrédients. Et pour les épices, comme je vous ai dit, donc j'ai utilisé du sel, du paprika et des épices à couscous ou la kakarousri et un bouillon cube. Et c'est les mêmes épices que j'ai utilisées pour mariner le poulet. Donc j'ai fait ça au préalable pour éviter de rallonger la vidéo. Donc vous pouvez le faire à l'avance, la veille, ou moi je l'ai fait le jour même. Alors on va commencer la réalisation de la sauce. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive au fond de ma cocotte. Alors ensuite, je vais commencer par faire revenir le poulet. Donc comme je vous ai dit encore une fois, le poulet, je l'ai mariné à peu près 1 heure avant de commencer la préparation. Il n'y a pas besoin de le faire plus longtemps, mais si vous voulez qu'il s'imprègne des épices, vous pouvez le faire la veille par exemple. Et comme je vous ai dit pour la marinade, donc j'ai utilisé les mêmes épices que j'ai mis dans la sauce, donc notamment le paprika, du sel et la kakarousri. Donc ce sont des épices à couscous que vous pouvez remplacer par du ras et la noute par exemple. Donc j'ai oublié de vous le mettre également dans les épices, dans la liste des épices. J'ai utilisé un petit peu de poivre noir, mais vraiment un tout petit peu pour ajouter du goût. Mais si vous mettez les épices à couscous uniquement et le paprika, c'est amplement suffisant. Donc ici, je fais revenir le poulet. Ensuite, je mets mes oignons que j'ai coupés en petits dés, vraiment tout petits. Et donc, je commence à faire revenir le poulet et les oignons en même temps. Alors, une fois que j'ai fait revenir le poulet et l'oignon, j'ajoute donc la tomate.
Et je continue donc de faire revenir tout ça ensemble. Jusqu'à ce que la tomate commence à devenir un peu juteuse. Je mets également mon bouillon de poulet. Et je mélange. Alors ensuite, je mets une partie de mes épices, donc à savoir le sel, le paprika et un petit peu des épices à couscous. Comme je vous ai dit, j'ai mis également un tout petit peu de poivre noir et j'ai mélangé tout ça et je laisse revenir un petit moment, donc environ 2-3 minutes à peu près, jusqu'à ce que les tomates commencent à libérer leur jus. Donc on commence à avoir un peu de jus au fond de la marmite, ou de la cocotte plutôt. Alors ensuite, je vais commencer à ajouter les légumes frais. Donc je commence par la carotte. Donc vous savez que la carotte, elle prend un peu plus de temps à cuire que les autres légumes. Donc je mets la carotte et le céleri en même temps. Donc je laisse les navets de côté pour l'instant et la courgette bien sûr. Donc je vous ai dit, je mets la carotte et le céleri et je vais les faire revenir avec donc les légumes que j'ai mis précédemment, donc avec l'oignon et la tomate bien sûr et le poulet également. Donc je les fais revenir un tout petit moment, pas besoin de les laisser longtemps. Ensuite, ce que je vais faire, donc moi j'ai mis à côté, j'ai mis de l'eau à bouillir et là je vais commencer à saucer. Donc ici je vais mettre la quantité dont j'ai besoin, donc la quantité d'eau dont j'ai besoin. Donc moi j'ai essayé de mettre de sorte à couvrir tous les légumes, ceux que j'ai mis là et ceux que je vais mettre également par la suite. Vous allez voir que la sauce au fur et à mesure elle va commencer à réduire également. Donc ici j'ai saucé. Puis j'ai laissé cuire un petit moment, donc environ 5 minutes à peu près. Donc bien sûr, j'ai recouvert en fait, donc j'ai laissé cuire à couvert. Et ensuite, donc, je vais commencer à mettre mes légumineuses. Donc j'ai commencé par mettre mes lentilles. Alors comme je vous ai dit, les quantités, j'ai pas mis les quantités que je vous ai montrées au départ, bien sûr, ça en fait trop. Donc j'ai mis à peu près une poignée de chaque légumes. Donc j'ai mis ici les pois chiches, j'ai mis donc les lentilles, les haricots mouchetés. Je vais mettre un tout petit peu de pois cassés. Alors surtout pour les pois cassés, parce qu'en fait vous savez que à la cuisson ils vont en quelque sorte ils vont fondre. Donc évitez d'en mettre de trop, sinon la sauce elle va vraiment trop s'alourdir. Donc si vous n'aimez pas trop les sauces trop lourde, en fait sinon elle va ressembler à une soupe de pois cassés, donc évitez d'en mettre de trop. Vous pouvez également les remplacer par des pois donc des pois comment dire, des pois frais, des petits pois frais. Donc ici j'ai mis également mes haricots à œil noir. Donc là pour le coup je les ai tous mis puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime bien en sauce. Et j'ai mis également une petite quantité de fèves concassées et décortiquées. Donc voilà, ici j'ai mis donc toutes mes légumineuses. Donc l'idée c'est de les mettre au départ, comme ça on leur laisse le temps de cuire. Et ce que j'ai oublié de vous dire, alors bien sûr je les ai préalablement lavées, mais aussi je les ai fait pré-cuire, notamment en ce qui concerne les haricots blancs, les pois chiches et les haricots à œil noir. Donc l'idée c'était de les pré-cuire un petit peu pour que ça évite une cuisson trop longue dans la sauce à couscous. Ici j'ai mis donc ma viande séchée
Et pour la viande séchée, je l'ai également fait donc dessaler dans un peu d'eau chaude. Donc en fait, je l'ai fait bouillir au départ. Et l'idée donc c'est de la débarrasser de l'excédent de sel et aussi de lui permettre d'avoir une pré-cuisson, on va dire, pour éviter également une cuisson de trop longue durée dans la sauce. Donc ensuite j'ajoute les navets. Et voilà, donc c'est tout pour l'instant. Donc ici à ce stade, alors bien sûr ce que j'ai rajouté également, que j'ai oublié de vous dire au départ, donc j'ai mis une petite pomme de terre. Mais ça, du coup, c'est facultatif. Donc, vous pouvez l'ajouter ou non. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Et là, du coup, donc, à ce stade, j'ai mis la plupart des légumes. Donc, il reste seulement la courgette. Donc, ici, je mets le reste de mes épices. Donc, je vous rappelle, j'ai mis donc, des épices à couscous, du paprika et du sel. Donc, les épices à couscous, vous pouvez les remplacer par du ras el hanout. Donc, ça passe très bien. Donc, ensuite... Ici, donc, j'ai constitué toute ma sauce à couscous. Et ce que je mets à la fin, donc ici, j'ai pris une cuillère à soupe de concentré de tomate que j'ai préalablement dilué dans de l'eau chaude et je l'ai ajouté à la sauce pour lui donner une belle couleur rouge. Évitez d'en mettre de trop, sinon ça va l'acidifier. Si vous n'aimez pas le concentré de tomate, vous pouvez vous contenter du paprika. Donc ça colore très bien à la sauce sans la rendre acide. Donc ici, du coup, j'ai tous mes légumes dans la sauce. Donc là, j'ai plus qu'à fermer ma cocotte et je vais les laisser cuire pour un moment. Donc jusqu'à la cuisson de la viande, du poulet et des légumes, bien entendu. Alors ici, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un filet d'huile d'olive. Donc ça, on le fait toujours dans notre famille. On aime bien mettre un petit filet d'huile d'olive dans la sauce à couscous. Donc ici, après un moment, donc environ 40 minutes de cuisson, on va dire. Donc j'ai vérifié la cuisson du poulet. Alors moi, je l'ai fait cuire à petit feu pour éviter comment dire, de la fente des légumes. Donc c'est pour ça que ça a pris à peu près 40 minutes. Donc je l'ai vraiment mis à feu très doux. Donc j'ai vérifié la cuisson du poulet que j'ai retiré de la sauce. Alors à ce stade, la viande n'était pas encore cuite, donc je ne l'ai pas retirée à ce moment-là. Et donc ensuite, j'ai remis le reste des légumes à cuire. Et bien sûr la viande également. Et tout à la fin, donc j'ai rajouté mes courgettes. Donc comme vous le savez, les courgettes, on les laisse toujours en dernier, puisque c'est des légumes qui cuisent très très vite, très rapidement. Donc du coup, je les ai laissés cuire à la fin. Et voilà, donc ma sauce est déjà prête. Donc bien sûr, pendant ce temps-là, j'étais en train de réaliser. Alors donc pendant la cuisson de la sauce, moi je me suis occupée de la réalisation du couscous. Alors donc pour le couscous, moi j'ai utilisé du couscous fait maison. Donc j'ai tout simplement lavé donc le couscous avec de l'eau froide bien sûr. Ensuite je l'ai laissé égoutter donc sur une passoire. Ensuite je l'ai fait sécher sur ma djifna, donc le tharvouth en kabyle. Et puis là, donc, ce que je vais faire, donc, comme vous le savez, pour le couscous, on le fait cuire 2 fois. Donc ici, je vais d'abord l'effriter un petit peu avec de l'huile. Alors le but de cette opération, comme je vous l'ai montré déjà dans la réalisation du barkoukes, donc ici on utilise de l'huile pour éviter en fait que les graines ne collent les unes aux autres au moment de la cuisson. Donc c'est pour ça que je réalise cette opération. Donc je mets tout simplement de l'huile dans la paume de mes mains et ensuite je travaille le couscous entre la paume de mes deux mains pour faire s'imprégner en fait l'huile dans la semoule et comme je vous ai dit pour éviter que les graines ne collent les unes aux autres. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de réaliser cette étape, je vais tout simplement mettre toute ma semoule ou tout mon couscous dans le couscoussier. Et ensuite, je le porte sur un feu et je le couvre jusqu'à ce que la vapeur commence à se dégager du couscous, comme vous voyez à l'écran. Et là, donc, je vais le remettre
dans mon saladier, dans ma tharvouth, le jufna. Donc là, il faut faire attention à la vapeur à ce stade, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de vapeur qui se dégage du couscous. Donc ensuite ici, je vais d'abord travailler le couscous à l'aide de la cuillère, puisque c'est encore chaud. L'idée donc c'est vraiment de séparer les différentes graines les unes des autres. Ensuite, j'ai préparé un bol d'eau dans lequel j'ai mis du sel et un peu d'huile d'olive. Alors encore une fois, le but ici de l'huile d'olive, ça va être de séparer les graines de couscous les unes des autres, puisqu'en fait, vous savez que les graines de couscous, elles sont de tout petit diamètre, et avec la vapeur, donc le risque c'est qu'elles collent les unes aux autres. Donc en fait ici, on utilise de l'huile justement, comme l'huile elle est hydrophobe, pour faciliter en fait pour faire s'effriter les graines de couscous pour éviter qu'elles ne collent les unes aux autres. Donc en fait, cette opération, c'est ce qu'on appelle en kabyle ardem. L'idée, c'est d'avoir des graines de couscous qui sont bien tendres en fait. Donc on ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien absorbée par toute la semoule. L'idée évidemment, ce n'est pas de l'inonder et ce n'est pas d'avoir quelque chose de pâteux. Donc justement, l'idée c'est de ne pas avoir quelque chose de pâteux justement. Mais en fait, on travaille jusqu'à ce qu'on n'ait plus de vapeur qui se dégage du couscous déjà. Et en fait, on reconnaît la bonne texture dans nos mains, c'est-à-dire lorsqu'on obtient quelque chose de bien tendre et des graines de couscous qui sont bien friables. Donc ensuite, on le laisse sécher de côté, puis on le remet pour une deuxième cuisson dans le couscoussier comme auparavant. Et donc, on attend la deuxième cuisson, donc encore une fois, jusqu'à ce que la vapeur s'échappe du couscous, jusqu'à ce que la surface devienne bien chaude, comme vous voyez à l'écran. Et là, donc en fait, il s'agit de la deuxième cuisson. Et donc, on va le retransvaser dans le chna, dans tharvouth. Et cette fois-ci, donc on va le travailler encore une fois, avec la spatule. Et on va attendre qu'il refroidisse totalement pour qu'on puisse passer à l'étape de dressage. Alors, une fois que le couscous a suffisamment refroidi, donc il est important de le laisser refroidir, sinon vous obtenez quelque chose de pâteux. Donc ça, c'est pas du tout l'objectif. Vous laissez refroidir un petit peu. Et vous voyez ici que les graines, elles sont bien séparées les unes des autres. Donc là, je passe à l'étape de dressage. Donc voilà, c'était pour avoir quelque chose de joli, de bien présentable. Mais en fait, vous pouvez très bien éviter cette étape. Donc vous le servez directement dans vos assiettes. Donc moi, je l'ai transféré dans une assiette de présentation, comme vous voyez. Et ensuite, donc pour la décoration, moi, comme je vous le dis toujours, vous laissez place à votre imagination, vous laissez libre cours à votre imagination, comme je l'ai fait. Donc moi, j'ai fait une petite décoration que j'ai imaginée de mon choix. Donc ici, je décore avec un petit peu de sauce sur la surface du couscous. Donc je réalise des petites décorations comme ça. Alors ensuite, je prends mes légumes que je dispose sur la surface du couscous. Donc moi j'ai fait alterner une courgette, une carotte et un navet. Donc j'ai mis ça par alternance. Voilà. Donc je fais ça tout autour. Donc à chaque fois j'alterne une courgette, une carotte et un navet. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai fini de disposer tous mes légumes sur mon couscous, je mets quelques légumes secs, donc sur la surface,
puisque c'est vraiment ça qui fait la particularité de ce couscous. Donc ici, je les mets en surface, au centre si vous voulez. Alors bien sûr, j'ai vérifié leur cuisson, ils étaient super tendres. En ce qui concerne les pois cassés, bien évidemment, ils ont fondu, donc ça on s'y attendait. Et c'est ce qui a donné en fait une sauce qui était bien onctueuse. Ça c'était vraiment super bon d'ailleurs au goût. Ensuite, je dispose mes cuisses de poulet en fonction de la viande que vous avez mis. Donc en principe c'est le poulet puisque c'est vraiment ça, c'est la viande typique qu'on met dans le couscous de Innayer. Et bien sûr j'ai mis également ma viande séchée. Alors encore une fois, le choix de la décoration, c'est à vous que ça revient. C'est vous qui choisissez la décoration que vous souhaitez mettre pour le couscous. Alors donc, voilà le rendu final. Donc j'ai mis également 2 poivrons, j'ai mis des œufs durs également. Pour la décoration, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Donc ici, je vous montre également la sauce, donc à quoi elle ressemble. Ici, donc je l'ai disposée dans une petite cruche pour vraiment rester dans le style traditionnel. Donc regardez comme elle est bien onctueuse. Vous voyez les légumes secs qui remontent en surface, donc ils sont bien cuits. Pour certains d'entre eux, ils ont même un petit peu fondu et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et là, du coup, donc, je vous ai montré un peu les différents préparatifs que j'ai réalisés pour Innayer. Alors nous, on n'est pas très nombreux à la maison, donc j'ai pas fait quelque chose d'énorme, on va dire. Donc ce qu'on a pour habitude de réaliser pour Innayer, c'est ahdour smellaline. Donc en fait, ce sont des feuilles de msemen, comme celles qu'on prépare pour cherchouha, dans lesquelles on découpe des œufs durs et qu'on mange avec de l'huile d'olive. C'est vraiment excellent. J'ai fait également des makroutes. Donc la recette, je vous la mettrai bientôt. Donc ce sont des makroutes au four. Et j'ai fait également des barrer ou therrefin, donc ce sont des crêpes à 1000 trous. Je vous ai déjà réalisé la recette que vous retrouverez donc sur ma chaîne YouTube. Donc regardez comme ils sont bien troués. Donc je vous mettrai la recette ou le lien de la recette dans la barre d'informations. Et voilà, donc c'est ainsi que l'on fête Innayer chez les Kabyles. Je sais que dans certaines régions d'Algérie, on prépare d'autres choses, d'autres mets. Chez nous, on prépare également le sponge, le msemen. Donc moi, je ne les ai pas fait pour le coup. Comme je vous ai dit, on n'est pas super nombreux, donc j'ai fait quelque chose voilà, pour peu de personnes. Mais en fait, vous pouvez faire sponge, msemen, vous pouvez faire thimchouch. Ce sont toutes des recettes que j'ai réalisées donc, sur ma chaîne, si vous souhaitez les réaliser. Donc vous retrouverez tous les liens vers ces différentes recettes. Donc ici encore une fois je vous montre la recette, les barrer, les therrefin. Ici je vous montre donc le moment tant attendu, donc c'est le moment de la dégustation. Alors ici bien sûr c'est un méli-mélo comme vous pouvez le voir, mais c'est exactement comme ça que l'on mange le couscous en Kabylie. Et c'est vraiment ce qui fait son goût et son charme, c'est vraiment ce mélange de légumes, de légumineuses, de viande, etc. Donc je vous garantis que le goût il était vraiment super bon. N'hésitez pas à le refaire, vous allez vraiment vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Voilà, je vous souhaite un agréable appétit. Alors avec ça, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire et un petit j'aime en cliquant sur le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fête. Donc في كل النظام تمنى راهو نسكو سمجاز اسكو ساونديا وين لهنا ونديا وين الصحة كل ان شاء الله هذه وضك وين يتمني بوليس. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes sur mon jardin culinaire. Donc prenez bien soin de vous et à bientôt.